Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'avais dit que j'allais faire une critique du film Wonder Woman qui est sorti, qui sortait aujourd'hui en fait, que j'ai vu en avant-première hier. Donc voilà, je vais m'atteler à faire cette vidéo d'un nouveau type. Je vais la faire un petit peu différemment du truc tout bête en sortant du cinéma ou une vidéo vite fait en facecam où on dit ce qu'on pense du film. Donc déjà voilà, Wonder Woman c'était elle, c'était Linda Carter. Donc elle a maintenant 65 ans, mais il faut savoir que cette femme, elle a quand même été élue Miss World USA en 72. Donc en 75, là, à cette époque, elle a 24 ans quand elle décroche le titre, le rôle titre, on va dire, de la série télévisée Wonder Woman. Donc l'actrice avec cette série, elle devient vraiment une star. Elle va faire cette série pendant 4 ans, il va y avoir à peu près 60 épisodes. Wonder Woman, c'est qui c'est une Amazone. C'est pas rien déjà une Amazone. Et elle a des pouvoirs un peu surnaturels. Donc c'est une série qui était appréciée des enfants comme moi. C'est une série que je voyais chez ma grand-mère. Mais elle était aussi appréciée des adultes parce que Linda Carter, c'était une très jolie femme et elle portait des tenues assez sexy, comme vous avez pu voir dans mon générique. Moi, perso, je la trouve même assez sexy, on va dire en civil, hors de son uniforme de super-héroïne, avec ses petites lunettes et ses cheveux attachés, et son chemisier tout sérieux. Bref, ne nous égarons pas. Donc, je me souviens que en fait, quand elle voulait, c'était un peu la façon incroyable Hulk, Spider-Man ou Superman, etc. C'est que quand elle voulait se transformer et mettre son uniforme de Wonder Woman, elle se mettait à l'abri des regards et elle tournoyait avec une musique assez caractéristique dans la série. Je m'en souviens assez bien en fait. Je crois que les hommes, ils rêvaient tous d'être attachés et attrapés par son lasso au fouet. Bon bref, Linda Carter, ça a été le rôle phare de sa carrière. Elle a fait quand même, elle a participé à plusieurs films et à des séries. Elle a participé au remake de Sheriff Fais-moi peur et puis elle a participé à des séries comme New York Unité Spéciale et un truc de super-héros Smallville. Mais en gros, c'est quand même dans la musique qu'elle va cartonner en fait. C'est assez rigolo quoi, mais elle a une grosse carrière de musique dans on va dire blues jazzy quoi. Donc maintenant, Wonder Woman, c'est plus la même personne. Wonder Woman, c'est elle. Donc c'est Gal Gadot. Elle a actuellement 32 ans, on voit qu'elle s'entraîne bien. De nationalité israélienne. Donc elle a joué dans quelques films de la série des Fast and Furious. Et en 2016, elle obtient le rôle de Diana Prince, alias Wonder Woman. Donc elle fait une première apparition dans le Batman versus Superman. Mais là, elle a son film d'ici à elle toute seule. Donc en gros, cette femme, de 18 à 20 ans, elle effectue son service militaire obligatoire. Et elle sert même pour son service militaire comme instructrice de combat pour les jeunes recrues. Il faut savoir qu'en Israël, effectivement, les femmes font leur service militaire. Et on voit qu'effectivement, elle a des prédispositions au combat, que c'est quelqu'un d'athlétique et de très physique. On avait il y avait un petit aperçu des femmes qui faisaient leur service militaire, qui a beaucoup de soldats femmes en Israël, et c'était dans World War Z. C'est un passage que j'aime beaucoup d'ailleurs quand Brad Pitt va là-bas et qui se fait escorter par des femmes et dont une en particulier. J'ai vachement bien aimé quoi. Donc outre sa carrière d'actrice, elle possède un hôtel de luxe en Israël, elle est mannequin pour Castro, elle participe aux campagnes de Gucci, elle fait les couvertures de Glamour, Cosmopolitan, FHM, etc. Et puis voilà quoi. Donc elle fait des apparitions dans le premier, au départ dans Fast and Furious 4, dans Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz, et aussi dans Crazy Night, où elle est la femme de Mark Wahlberg, je crois, le film avec Steve Carell, la comédie, Crazy, ouais, c'est ça, Crazy Night.
Elle va rempiler pour Fast and Furious 5 et 6, puis dans Batman vs Superman, ce que je vous ai dit, Triple 9 et Criminal que j'ai présenté hier, Un espion dans la tête. Bref, la Wonder Woman. Donc là, on va retourner quand même à la base du truc, c'est le film que je suis allé voir hier. One day you'll know them all. This is where we keep them. Donc on la voit petite, la petite fille c'est Wonder Woman. Who would wield it? Only the fiercest among us even could. Sa maman, And that is la not reine, you, Diana. et la belle épée de Diana. You will train her harder than any Amazon before her. 5 times harder. 10 times harder. Never let your guard down. You expect the battle to be fair. Until she is better than even you. Alors, concernant le film, on va dire que bah voilà, donc la petite fille Diana est élevée dans une île paradisiaque par sa maman et surtout par sa tante qui est une véritable guerrière, qui est jouée par Robin Wright. Donc moi, c'est ma partie préférée en fait, le début dans l'île, sa rencontre avec Chris Pine, tout cet univers un peu médiéval presque, qui est sympa. C'est un film qui est réalisé par une femme, pour une femme, l'héroïne est une femme, c'est une tribu de femmes. C'est bien, franchement, c'est pas féministe pour un rond, mais c'est bien de donner un peu plus d'ampleur aux héros féminines, parce que en fait il n'y en a pas des masses quand on regarde bien, Elektra, Catwoman, mais sinon les super-héroïnes, il y en a pas légion. Donc moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est l'esthétique de ce film, c'est même son gros point fort on va dire pour moi. J'adore, c'est le contraste en fait entre le costume assez coloré, flamboyant, brillant, bleu et rouge de Wonder Woman et le gris et la crasse on va dire de la guerre, des tranchées, des uniformes des soldats. Donc je vais pas spoiler le film, je vous donne des petits avis comme ça. La bande sonore, vous l'entendez, sympa, avec une musique quand même vachement caractéristique. On la retient assez facilement, cette musique. Donc bon, le pitch, c'est Diana qui est quand même quelqu'un de vachement pur, qui était élevé donc au milieu des autres Amazones. Puis elle va découvrir... non, ça j'en ai déjà mis. Elle va découvrir un monde très moche en fait, très loin des plages paradisiaques. Là, l'essentiel de l'action après son île, ça va être Londres. Ouais, il y a pas mal de passages d'action, on va dire, c'est assez homogène, ça arrive au bon moment, c'est pas mal. Au niveau de l'action, il n'y a rien à dire. Par contre, alors des petits bémols, les méchants sont plats quoi. J'ai pas trop aimé les méchants dans le film, on va dire. Concernant son costume, je trouve qu'il lui va à merveille. Puis comme je vous l'ai dit, les décors sont magnifiques, paradisiaques. Franchement, les bandes annonces, moi, elles me donnaient super envie. Alors, il y a de l'humour dans ce film, mais sans exagération. Ça en demeure un film sérieux. Pas de gros trucs ridicules, pas d'humour graveleux, quoi. Et globalement, je dirais que c'est un film assez sympa, un beau travail, un film réussi. Il y a des imperfections, ça c'est clair. Concernant l'actrice Gal Gadot, c'est un très bon choix. Le rôle lui va bien. Elle est assez mince, donc au départ elle a été un peu critiquée parce que Linda Carter qui avait joué le rôle de Wonder Woman, elle avait une forte poitrine on va dire, et là bon forcément c'est pas tout à fait le même style, mais franchement pour moi ça n'a aucune incidence, aucune importance. Donc que vous dire, la finalité c'est quoi? C'est que le film je l'ai aimé moyen en fait. Comme je vous ai dit, esthétiquement, de bonnes choses, la musique est sympa, il y a des scènes d'action assez bien, mais ce qui gâche un peu, on va dire, c'est la platitude des méchants, c'est la naïveté qui est un peu trop forte à mon goût de Wonder Woman.
il y a un peu de longueur dans ce film, et surtout la fin qui n'en finit pas de finir, qui ne finit pas sans finir, sans terminer, et qui finit pas, et c'est pas fini. Voilà. Donc c'est ça qui m'a un peu énervé. Il y a des passages un peu chiants, on va dire. Et puis honnêtement, alors Wonder Woman, franchement l'actrice est bien, voilà, ça on l'a dit. Mais moi je trouve que la personne qui tire vraiment son épingle du jeu dans ce film, bah, c'est Chris Pine. Moi je l'ai trouvé franchement interstellaire. Hein. Non, je l'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film. Je l'ai trouvé génial. Et sans spoiler, bah, pour moi c'est le véritable héros du film. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà une des méchantes. Voilà. Globalement, voici mon avis. Donc très mitigé, esthétiquement joli, de bonnes scènes d'action, Chris Pine qui est top. Mais globalement ça l'a pas fait quand même. Je vous cacherai pas que ça l'a pas fait. Et puis je pense que j'ai pris une telle claque lorsque je suis allé voir Logan, que je pense au niveau super-héros, avant de passer au-dessus de ça, va falloir s'accrocher les amis. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, sur la critique du film sans spoiler, puis avec une façon d'amener un petit peu différente, en montrant un peu les origines, on va dire, de Wonder Woman. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Donc je ferai ça régulièrement, hein, après mes petites séances de cinéma. C'est vrai que j'aurais pu le faire pas mal de fois parce que je vais voir, je vais pas dire tous les films, mais les gros films je vais les voir. Bon, attention à vous, allez ciao.